mes lions, coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Ça c'est qui ça? Ah ouais, il faut que je réponde. Coucou mes lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très 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 bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Euh, Tout à l'heure, nous étions en train de parler tout simplement de ce qui se passe actuellement en Guinée. Et il y a des personnes qui ont demandé à intervenir. Voilà, donc je lance le direct pour qu'on puisse intervenir ensemble, discuter. Parce que ici, comme je vous ai expliqué, je ne suis pas moi sur Facebook pour dire des choses pour faire plaisir. Je ne suis pas moi sur Facebook pour caresser dans le sens du poil. Je suis sur Facebook pour m'exprimer et dire ce que je pense. Voilà. Aujourd'hui, on m'interpelle. On me dit, Tata Isha Kamoise, c'est très grave ce qui se passe en Guinée équatoriale. Qu'est-ce que tu en penses? Merci de sensibiliser, merci d'en parler. Beaucoup s'attendent à ce que je dise que, oh, libérez la Guinée. Oh, il ne faut plus que vous maltraitez les étrangers en Guinée. Oh, laissez les étrangers se chercher en Guinée. Oh, c'est quoi la Guinée appartient aussi aux étrangers. Allô? Allô? Oui, Oui, Aïcha. désolé, mon Oui, son a été coupé. j'ai vu. Attends. Oui, tu disais quoi, mon frère? Je disais tout simplement que la vie n'a pas de prix. Mhm. La vie n'a pas de prix. Si ça ne va pas, parce que c'est une histoire qui dure. Si ça ne va pas, tu rentres tout simplement au Cameroun. Parce que Effectivement. la façon, peut-être tu parles, tu n'as pas vu des images. J'en ai reçu des images. C'est pitoyable ce que ces gens-là font avec les J'ai vu. étrangers. Ce J'ai n'est même pas un peu bien. Même si tu as quoi là-bas, si tu n'as pas possibilité de vendre, rendre. j'ai vu. Parce que si déjà, si déjà les gens qui ont, combien de fois ceux qui n'ont pas de business là-bas, c'est facile. Rentrer tout simplement, on peut reprendre à zéro, même si c'est que on doit encore, même si on doit supplier le gouvernement qu'il fasse même une liste de ceux qui sont en train d'être rapatriés de la Guinée pour pouvoir les soutenir financièrement pour qu'il intègre la société, ça sera une très bonne chose. Voilà ce qu'on doit faire. Mhm. Ces gars doivent être recensés, ils doivent avoir une liste de tous ceux-là Ils pour disent que, que, enfin, ils disent que le gouvernement avait demandé à ce qu'on fasse une liste. Ils ont fait la liste, mais ils n'ont pas de suite. Je leur ai dit, pourquoi ne pas aller directement à l'ambassade du Cameroun en Guinée? Parce que l'ambassade du Cameroun en Guinée, c'est le territoire camerounais. Pourquoi vous ne vous regroupez pas, effectivement, vous partez vous réfugier là-bas? Vous partez vous réfugier là-bas. C'est si vous vous regroupez que vous partez vous réfugier là-bas, on vous refuse. C'est là que là, on va dire que non, on s'élève. Hein? C'est là qu'on va dire que non, ce n'est pas absolument. possible que des Camerounais soient en insécurité dans le pays et ils viennent se réfugier chez eux, on les chasse. Mais vous n'agissez Bon, pas dans ce qui les importe le plus, c'est qu'ils veulent rester. non. Si tu vois ces images, vraiment, tu ne peux J'ai vu accepter, les tu ne images, peux en non? aucun J'ai vu les images. C'est pour ça que je les ai demandé, c'est mieux vous rentrer. Moi, je ne peux pas. Dans le matériel. Toi, tu vas signer sur le matériel puisque ta vie. Tu ne peux pas signer sur le matériel puisque ta vie. Rentrer. Dans la vie, moi-même, j'ai perdu plus que ça. Et je n'hésite pas à recommencer. Je voilà, n'hésite c'est pas à ça. recommencer. Mais si tu veux persister, d'autres personnes peuvent intervenir. Hein. S'il y a des personnes, tout à l'heure, il y avait des personnes qui voulaient intervenir. Oui, s'il y a quelqu'un, tu valides une fois, il n'y a pas Oui, de oui, oui, problème. non, mais tout à l'heure, le truc est parti. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, il n'y a pas de souci. Oui, Voici
voici une qui est en train de m'appeler, qui m'écrit. La personne qui m'a même interpellée. Elle dit ceci. Oui, Aïcha, je viens d'écouter ton direct, même comme j'ai été coupée presque à la fin, quand tu disais déjà, tu vas arrêter le direct et tout. J'ai été coupée, je ne sais pas pourquoi, mais je vais réécouter tout le direct. Bon, merci déjà pour le soutien, malgré que ça ne va pas trop nous aider, mais bon, merci. Maintenant, moi, je ne peux pas dire des choses pour vous faire plaisir. On est en train de chercher à trouver des solutions. Vous êtes chez des personnes, vous n'êtes pas chez vous. Vous ne pouvez pas être maître chez quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas venir chez moi et puis il veut me commander chez moi. C'est moi qui donne la direction. Là, vous êtes en insécurité. Le commerce, tout ça sont les choses de la terre. Ce sont les choses qu'on laisse, on meurt. Si tu meurs là aujourd'hui, tu ne vas pas emporter l'argent que tu es en train d'amasser en Guinée. Si tu meurs là, tu ne vas pas emporter tu ne vas partir avec rien du tout. La vie est plus sacrée. Réunissez-vous, vous allez à l'ambassade du Cameroun, vous réfugiez et là vous demandez, renvoyez-nous chez nous. Parce que là, ton esprit n'est pas tranquille. Ça va durer pendant combien de temps? Il n'y a pas que les Camerounais qui subissent cela. Il y a beaucoup d'Africains qui subissent cela. Alors moi, la première chose, d'abord rentrer, c'est mieux tu rentres quand tu meurs chez toi. Hein? Absolument. On rentre, on meurt chez nous, que de mourir chez quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Hein? Quelqu'un qui n'était pas à la base. C'est une longue histoire. Toi, tu fais quoi en France? Mais à quel moment je me suis plaint de ma vie que je mène en France? À quel moment? Attendez, je prends une personne qui veut intervenir. À quel moment je me suis plaint de ma vie que je mène en France? Alors, à quel moment j'ai dit que M. Emmanuel Macron, je ne suis pas content? Là, je pense que c'est la jalousie. Là, c'est la jalousie. À aucun moment, je me suis dit ça. Mais le problème de mes frères, c'est qu'on aime choisir la facilité. Tu comprends, non? On aime choisir la facilité. On peut s'unir pour demander nos droits. Hein? On peut s'unir pour demander nos droits au Cameroun, par exemple. Mais au lieu de ça, on va se concentrer plutôt à diviser le Cameroun. À dire que le Bamileke ne doit pas faire comme ça là, du Béti. Le Béti ne doit pas faire comme ça là, du Bassa. Le Bassa ne doit pas faire comme ça de la Houssa. La Houssa ne doit pas faire comme ça là, du Boulou. Hein? Allô? 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 Oui, bonjour, Madame Bolanga. Allô? Allô, Aïcha? Aïcha? Madame Bolanga. Oui. Voilà. Comment ça va, Aïcha? Je vais bien et toi? Oui. Je suis en train... Voilà. Je te suis là depuis... Je suis en train de vous suivre. Je suis une Camerounaise qui vit en Guinée équatoriale. Oui. Allô? Oui, je t'écoute. Voilà. Et puis le problème de la... Voilà, le problème de la Guinée que vous écoutez, vraiment que les Camerounais ne prennent pas ça comme un problème grave. Nous sommes dans un pays où ils ont leur... Je peux dire, chaque pays a sa façon de fonctionner, vous comprenez? Oui, oui. Chaque pays. Et la Guinée équatoriale n'a pas un problème particulier avec les Camerounais. Ils ont un problème avec les étrangers qui vivent, qui résident dans ce pays. Et la Guinée veut croire que tout étranger vivant dans le territoire guinéen soit en règle. Vous comprenez? Il soit en règle. C'est ça le problème de la Guinée. Parce que, dire une chose, les Camerounais, nous les Non, je ne parle pas de ça. Mais je dis, le problème en fait est que la Guinée, parce que c'est pas la première fois que la Guinée sort pour chercher les étrangers. La dernière fois, ils ont fait la même chose. Mais à un moment, ils ont demandé, ils voulaient voir les passeports des étrangers qui étaient entrés légalement. Parce qu'il y a beaucoup qui entrent dans ce pays
vraiment pas de façon légale. C'est-à-dire, ils n'ont illégal, voilà, ils n'ont pas de passeport, ils vont peut-être par la route, ils vont peut-être par le bateau, et ils n'ont pas un document vraiment légal qui leur permet de... Et quand tu n'as pas un document légal, tu ne peux pas faire tes papiers. Et donc, à un moment, quand ils ont pris des étrangers, ils ont laissé ceux-là qui étaient entrés, ils ont dit, amenez vos passeports, on voit si vous êtes vraiment entrés en Guinée légalement. Et ils ont laissé les étrangers qui s'étaient entrés légalement en Guinée équatoriale. Et je veux dire, vous savez, ils ne font pas seulement ça avec les Camerounais, hein. Les Guinéens le font avec tout le monde. Si vous allez, il y a des vidéos qui circulent, ils sont peut-être durs. Bon, c'est pas sociable, c'est pas des gens, mais on peut vivre. C'est ce que j'expliquais, que le Cameroun est qualité. Voilà. Son réseau, Le gouvernement camerounais a fait quoi? son réseau Le gouvernement camerounais fait beaucoup avec quoi? Est-ce que vous pouvez me laisser Le petit Aïcha, c'est comment? Bonjour, tonton Steph. Ouais, comment tu vas, ma petite Aïcha? Je t'apprécie beaucoup. Hein. Pareil, tu es une femme battante. Hein. Tu es une petite fille battante que je vois aussi sur la toile. Et j'apprécie vraiment beaucoup tes efforts et ta façon de te défouler de foi. En fait, je ne sais pas si c'est le moment pour moi de prendre la parole ou bien je suis en train de couper. Oui, non, vas-y, parce que tu es rentré, tu as respecté, elle a parlé. Vas-y, on t'écoute. Ouais. En fait, j'ai vraiment apprécié ce que tu as dit, ton speech, et tu as presque tout dit, hein. Tu as presque tout expliqué. Le fait, c'est quoi? C'est que nous, Camerounais, je ne sais pas, il y a cette division-là qui nous condamne, qui nous condamne à pouvoir subir tous les maux qui nous arrivent, que ce soit au Cameroun ou partout ailleurs dans le monde. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, mais nous nous détestons de façon inutile. Ce que tu as parlé du tribalisme là, en fait, c'est une réalité qui existe et qui est venue nous dispatcher comme ça, qui crée encore une certaine aigreur. Regarde ce qui arrive à nos frères qui sont là-bas en Guinée. Peu importe, si c'est que ils sont entrés avec les papiers, ils sont entrés sans les papiers. D'abord, même pourquoi entrer avec une catégorie de papiers alors que normalement la CEMAC autorisait la libre circulation des personnes et des biens en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, les gens circulent là-bas juste avec leur carte d'identité. Hein. En Afrique de l'Ouest déjà, hein, dans les pays de la CEDEAO. Hein. Mais en Afrique CEMAC encore, c'est encore très difficile. On va peut-être qualifier ces pays de pays xénophobes. Parce qu'ils sont là, ils font... Mais chaque pays essaie de vouloir... Parce que vous ne voulez pas avancer. Eux, ils se sont battus pour pouvoir essayer de moderniser leur pays. Merci. Ils ont construit les infrastructures. Mais peu importe, le président est peut-être dictateur aussi à sa manière. Mais il essaye tant bien que mal, vu l'évolution des choses des autres pays dans le monde, de pouvoir aussi arranger son pays. Merci. Mais on va le qualifier de dictateur. Oui, on a aussi un dictateur chez nous. Mais pourquoi lui ne fait pas aussi de même? Afin d'empêcher... Est-ce qu'avant, les Guinéens là, venaient chez nous, hein, avant, hein. Mais vous n'allez pas... C'est à nous de prendre aussi nos responsabilités, de pouvoir sécuriser nos citoyens. Nous, on n'arrive même pas à faire des cartes d'identité, des actes de naissance pour les Camerounais. Eux, ils essayent ils ne sont plus à ce niveau. Ils sont en train d'identifier chaque personne qui entre dans leur territoire. Ils savent déjà ils font les recensements chez eux. Ils savent quel nombre de population il y a chez eux. Mais ils veulent aussi savoir combien entrent, combien sortent. Qui est celui qui entre, qui est celui qui sort, qui fait quoi? Lorsque vous avez un pays qui n'est pas capable de sécuriser vos propres citoyens, comment vous allez sécuriser les autres gens qui entrent chez vous? Effectivement. Même si ce n'est pas ça le problème, il faut comprendre ça. Ils peuvent avancer ça comme argument et ça tient la route. Même s'ils sont xénophobes et ils avancent ça comme argument, ça tient la route. En fait, c'est ce que j'étais en train d'expliquer au lâche là, que même en France, ils ont les règles. Et quand tu viens chez quelqu'un, bien sûr, les règles, tu as totalement raison, 100%. Règles. Donc, quand ils disent que pour être sur leur territoire, il faut être en situation régulière, battez-vous pour être en situation régulière, tout simplement.
En France, tu vas venir dire aussi que non, on m'a maltraité, il n'y a pas les papiers. On n'écoute pas ça. J'ai vu comment tu t'es battu à l'époque ici, là, lors des élections, comme tu es en train de dire là. Voilà. Tu dénonces aussi à ta manière, sauf que tu es une businesswoman et parfois tu es obligé Voilà. d'arrondir les angles. Mais c'est ça que c'était comment je veux pas aussi dénoncer pendant en prison. Parce que le jour qu'elle n'est pas en Non, prison, personne ne va m'amener des je te oranges. comprends. Hein. Non, ne Mais rigolez il y a pas. plusieurs façons de dénoncer, Parce tu qu'ils vois. veulent que tu te dises, mais là, je ne peux pas faire la qualité là. Ma chérie, On est d'accord. on peut même faire la prison. On peut même faire la prison quand tu vois un peuple qui est conscient et qui se bat. Regarde par exemple au Tchad, c'est qui est en train d'arriver. Mais les gens peuvent même faire la prison pour ce peuple-là. Ils sont là, Les seulement, ils nous Camerounais sont des sous-là, ils sont dans les bars. oh, les influenceurs ne parlent pas. Les influenceurs vont parler. Eh ben, Vous-même qui êtes sur place, vous faites quoi? Pour dire qu'on Je fait voulais notre... vous rappeler, je voulais vous rappeler quelque chose. En Guinée, que tu aies papier ou pas, quand on t'attrape dans la rue là-bas, on te chicote copieusement, on s'en fout de tes papiers. C'est ce que la dame là refuse de nous dire. Voilà. Quelqu'un a présenté ses papiers avec les blessures sur lui. Et ce qui énerve même le plus, c'est que ce sont des hommes en tenue de baston. Ce ne sont pas la joie du quartier. Bonjour. Voilà, pour faire une parenthèse sur ce que tu viens de dire. Bonjour, frère qui vient d'arriver. Juste une parenthèse sur ce que tu viens de dire. Et voilà encore un autre point où je vais dénoncer encore le régime camerounais, précisément le gouvernement camerounais sur ces genres de cas. Combien de Camerounais souffrent à l'étranger alors qu'ils sont dans leurs droits? Mais ils ont une diplomatie faible pour pouvoir les aider. Ils ne vous autorisent pas à avoir au moins la double nationalité pour pouvoir au moins chercher les moyens d'acquérir une autre nationalité et pouvoir jouir de ces droits-là complètement. Parce que après tout, tu vois, la Guinée, c'est un pays limitrophe du Cameroun, frontalier du Cameroun. Et ils se disent, un Camerounais va se dire peut-être que non, au lieu d'acquérir la nationalité guinéenne et perdre celle camerounaise, mieux encore, je me bats, je pas en bain. Arrivé en bain, je préfère encore en acheter une nationalité française ou belge, par exemple. Mais pendant que la Guinée il souffre, même s'il est dans son droit, il souffre, on les tabasse là-bas, il va revendiquer ses droits devant qui? Si on avait une diplomatie forte, par exemple, comme tu dis que les ministres camerounais devaient aussi se battre pour... Mais on a un ministre des Affaires étrangères, on a une ambassade là-bas. Qu'est-ce qu'ils font pour lutter pour les droits de leurs concitoyens qui sont dans cette... On a une diplomatie très faible. Et ce n'est pas seulement en Guinée, c'est partout dans le monde. Il faut aller voir comment en Malaisie, en Chine, il y a les Camerounais qui souffrent en prison. J'ai voyagé dans ces pays-là, au Japon et partout. J'ai vu une vidéo d'une Camerounaise qui est arrivée au Gabon, elle était folle. Bon, d'après elle était de chat. Comment? Est-ce que tu as arrêté un citoyen américain au Cameroun? Pour l'amener à l'ambassade du Cameroun. L'ambassade du Cameroun, mettez-la dehors. Je dis que, hé, wow! Non, c'est énervant, hein, Aïcha, c'est très énervant. On a un gouvernement laxiste. On a des laxistes qui sont là. On ne voit pas ce qu'ils font réellement pour lutter pour leurs considérants. Et on dit que ce sont des gens patriotes. Le patriotisme, c'est d'abord aimer les siens. C'est d'abord aimer ses propres frères, ses propres habitants, ses propres compatriotes. Quand vous n'arrivez pas à vous battre pour les droits de vos concitoyens qui sont allés se battre à l'étranger, au moins pour amener au minimum dans leur famille, vous représentez quelles affaires étrangères? Quelles sont les affaires étrangères que vous prétendez défendre? Mais ce sont ces concitoyens-là à l'étranger qui se battent pour pouvoir négocier les affaires, pour apporter les biens au Cameroun. Regarde un direct qui interpelle la communauté camerounaise. Nous sommes 600. C'est vrai que j'aime le Congo, ça. Mais si je parlais du caleçon d'une autre personne, devait être 3000. Justement. C'est ma première fois de participer à ton direct parce que tu parlais d'un truc très intéressant maintenant. Est-ce que je peux avoir la parole? Oui, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Aïcha, comme tu étais en train de parler, voilà un sujet, un problème du Cameroun qu'on est en train de parler, il y a 500 personnes. Mais si c'est pour entrer dans la vie des gens, c'est qu'on serait déjà à 10 000 personnes connectées là. En fait, le problème du Cameroun, c'est le Camerounais. Vous savez pourquoi? Parce que quand on demande aux Camerounais de parler d'un problème qui mine la société, le Camerounais te dit directement qu'il est apolitique. Il ne fait pas la politique. Mais bon, ça. Vous voyez? Le Camerounais te dit directement qu'il ne fait pas la politique. On se lève peut-être aujourd'hui, peut-être je peux prendre l'exemple de ce qu'Apouchou a fait la dernière fois. Il dit les routes ne sont pas bien au Cameroun. C'est une fierté peut-être de l'injurer, mais en âme et conscience, nous savons c'est quoi les routes au Cameroun. Nous savons comment ça se passe. Mais personne ne peut se lever pour parler parce que personne n'est apolitique. Donc, t'as vu qu'on préfère rester comme ça dans notre misère, on souffre, chacun reste tranquille. Vous voyez, et ils ont instauré un truc de diviser pour mieux régner. Ils sont venus avec les affaires des clans ethniques. Là, chacun, si c'est qu'un Bassa a un problème, ce n'est pas le problème de l'Eton. Si l'Eton a un problème, ce n'est pas le problème du Bamileke. Si le Bamileke a un problème, ce n'est pas le problème du Macaque.
C'est ça qu'ils ont amené, c'est un système qu'ils ont amené au Cameroun, divisé pour mieux régner. Et on parle de perte en perte parce qu'un pays comme le Cameroun, qui a nourri la Chine, voir ses ressortissants se faire expulser de la Guinée équatoriale, qui ne vaut même pas un tiers du Cameroun, c'est vraiment très souillant pour le Cameroun. C'est très souillant. C'est très souillant. Le Cameroun est une terre riche. Le Cameroun regorge de beaucoup de choses. Mais voir comment nos frères se font chasser même du Gabon, parce que ce n'est pas juste la Guinée. Hein. Nos frères se font expulser même du Gabon. J'ai dit même le Gabon. Même le Gabon. Mais le Cameroun est tombé jusqu'à quel point, jusqu'à même le Gabon nous parle fort, la Guinée nous parle fort. Je dis que le Tchad là-bas commence à nous parler. Il nous parle même de voilà, et je vais vous prendre un exemple. Voilà un monsieur comme Longuet Longuet, qui a passé près de 20 ans de carrière, si je me permets, à parler des problèmes qui minent le Cameroun. Mais le moment où on a confisqué son passeport, les Camerounais sont venus sur la toile se moquer de lui. Vous voyez? Avec ça, vous allez encourager que les gens vont se battre pour vous. Comment? Voilà, Charles Ateba Yene est mort. Qui connaît où il y a les enfants de Charles Ateba Yene dans ce pays? Attends, mon frère, ne dis pas que tu coupes. C'est pour ça que quand je vois certaines personnes dire que tu te mènes la vie des gens, c'est ce que vous aimez. Vous êtes des hypocrites. Je ne peux pas même les gars commencer à faire comme Longuet parce que moi-même, je vois mes enfants grandir. Je t'ai dit, ce sont les hypocrites des Camerounais. Si je me lève pour prendre position, il m'arrive quelque chose. Aucun Camerounais ne va se lever. Ils vont se moquer de toi sur la toile. On a confisqué le passeport Longuet. Quand Longuet maintenant siège sur son mangeoire, on dit que Longuet que ceci. Parce que le Camerounais attend Jésus pour venir le sauver. Et là, tu comprends. Donc, ils attendent que Longuet passe livré pour un être sauvé. Donc, Longuet, merde. Longuet le problème du Camerounais, c'est qu'ils ont dit qu'ils ne... Moi, en fait, pour moi j'avais dit vraiment aux gens de la diaspora, le Camerounais a dit qu'ils ne... Les Camerounais, parce qu'un peuple qui se sent mal, en fait, en temps normal, un peuple qui se sent mal, doit se lever comme les Sri Lankais ont fait, ils se sont levés pour chasser, pour destituer un gouvernement. Mais ça veut dire que si personne, aucun Camerounais ne parle, ça veut dire que le Camerounais n'a pas de problème, le Camerounais vit bien au pays. Moi, j'avais déjà dit à ces gens de la base et même de la diaspora, arrêtez ce que vous faites parce que tous les Camerounais vivent bien. Parce que si le Camerounais vit mal, c'est que le Camerounais devait changer depuis. Les Camerounais vivent bien. C'est ce qu'on doit comprendre aujourd'hui. Quitte à ce qu'on se fait humilier en Guinée, quitte à ce qu'on se fait humilier au Gabon et partout ailleurs, ça veut dire que tout le monde vit bien. Si quelqu'un a ses 2000, il mange son poisson braisé, il boit sa bière, c'est fini. Il n'y a pas de problème, on vit comme ça. Pourquoi quelqu'un va mourir pour quelqu'un? Je ne suis moi jamais allée à l'ambassade pour dire qu'il n'y a pas cassé quoi que ce soit. Les marches, je ne suis jamais partie. Parce que moi, j'avais compris que je ne suis pas Nelson Mandela pour mourir pour quelqu'un. Je dénonce à mon niveau, c'est bon là. Par contre, Aïcha, par contre, toi, j'apprécie. Par contre, moi, j'apprécie beaucoup ta bravoure. C'est que ça devrait être 10 000 personnes connectées. On est à 400 personnes pour un problème national, un problème qui concerne tous les Camerounais. Vous ne connaissez pas bien les Camerounais. On est en train de nous massacrer quelque part, on nous chasse. Et dans tous les lives que moi j'interviens, toujours je dis le Camerounais vit bien. Moi je ne suis pas là pour défendre. Le Camerounais vit bien. Oui, parce que si le Camerounais vivait mal, c'est que le Camerounais vit bien. Victorine, c'est bien parlé, mais que faire? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Rassemblez-vous, vous partez à l'ambassade, vous siégez là-bas, même si ce qu'il faut, comment dire, on appelle ça quoi? Manifester là-dedans, à l'intérieur de l'ambassade, c'est votre maison, après tout, hein, c'est tout. C'est une représentation du Cameroun. Vous partez là-bas tous, vous qui subissez la maltraitance ou bien l'injustice, vous partez dans votre maison à l'ambassade et vous manifestez là-bas. Regarde ce que les gens, les activistes font en Europe. Mais il faut voir la façon dont on accueillait d'abord les Camerounais là-bas en Europe. C'est ce côté que j'ai apprécié sur l'activisme camerounais. Ils sont battus et tous les gens là, les gars là, ils sont battus. Regarde comment on essaie de mettre maintenant les bancs pour pouvoir accueillir les Camerounais. Avant, on les accueillait à l'extérieur d'une certaine façon villageoise là. Tu vois un peu? Et c'est ça qui amène le changement, en fait. Quand on dit le changement, là, chacun essaye de faire à son niveau et essaie de dénoncer à son niveau, essaie de participer pour pouvoir faire changer les choses. On ne vous demande pas forcément d'aller faire... je sais pourquoi. Moi, je suis contre la violence et je serai toujours contre la violence. Vous comprenez? Non, Aïcha, j'apprécie vraiment tes prises de position. Hein. Toi, tu as le courage de prendre ta position, même si on va tirer sur toi, tu sais ce qui est vrai, ce qui est faux, et tu as tes convictions à toi.
Si nous Ouais. tous, on se tient la main comme ça là, quand je dis il n'y a pas de violence, mais nous tous, unanimement, on se tient la main, on dit qu'on en a marre. Les choses. Ils vont laisser le tribalisme où? Mais puisque tout le monde ne fait pas la politique, quand tu bon, c'est quelqu'un qui te dit je suis apolitique, ça veut dire que tout le monde vit bien. Pour moi c'est ça. Hein. Tout le monde vit bien. Le Cameroun n'a pas de problème. Pour moi, c'est ça. Le Cameroun n'a pas de Non, problème. logiquement, tu es logique, mon frère. Tu es logique. Parce qu'un peuple qui est opprimé, et il y a un problème avec les Camerounais. Les Camerounais, ils ne connaissent pas le droit. Ils ne connaissent pas leur droit. Vous voyez? Le Camerounais, en fait, le problème du Camerounais, en fait, c'est que le Camerounais a développé un truc. Je ne sais pas si c'est les institutions qui ont développé ça. Le Camerounais a pris peut-être un homme du gouvernement comme son père. Tu vois? Ce qui veut dire que s'il y a un truc qu'un ministre fait, c'est pas bon. Le Camerounais, en fait, il a pris ça comme son père. C'est que lui, l'aîné, on refait l'aider. Il ne doit pas dénoncer. Il doit rester tranquille. Il doit venir là. Et en plus, ils incitent des autres personnes. Il va venir dans la page à chacun. Il faut parler. Tu parles quoi? Ils sont au Cameroun là-bas. Ils ne savent pas la route des ministères. Envoyez-moi pour que les femmes me arrivent au Cameroun, m'arrête. Mes enfants vont souffrir. Tu vas les voir, ils ne peuvent pas parler à boca. Oh, Aïcha Kamouaz, on n'a pas de carte d'identité, il faut parler. Toi, tu es là-bas, c'est toi qui n'as pas la carte d'identité, tu ne parles pas. Moi, j'ai ma carte d'identité, mais tu me demandes d'aller parler. Et quand on va me mettre en prison, tu vas dire que bien fait. Ils sont là, ils se plaignent que longuet. Oh, moi-même, j'ai dit, le jour que le gouvernement m'appelle pour venir manger, je pars, je n'ai rien à faire. Je vous ai dit, c'est ça. Tu manges bien même. Je pars, je mange. C'est que longuet fait la même, c'est petit. Je chante ayop. Je dis que c'est que longuet là fait là, c'est petit même. En fait, le problème, c'est quoi? Chacun a ses convictions. On sait, chacun a ses convictions. Le problème, c'est que le régime essaie de corrompre la mentalité des citoyens. Ceux qui sont les plus naïfs vont vite tomber dans ce piège. Par contre, il y a d'autres qui sont très fermes en matière de conviction et qui sont, comment dire, qui ont une certaine résilience aussi. Et le problème, ce n'est pas te laisser corrompre la mentalité, je veux dire, corrompre tes convictions au point de changer tes convictions, en fait. Tu sais ce qu'il faut faire, mais je ne te demande pas de ne pas manger si on te donne aussi, parce qu'après tout aussi de ton argent, du manges. Mon père, on m'appelle. Mais au moment de prendre, si tu t'étais donné de peut-être prendre une décision, tu ne pourras pas prendre une décision à l'encontre de tes convictions. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce Moi, que, j'aimerais mes convictions restent les mêmes. Mais voilà, je dis le plus important, mes convictions restent les mêmes. Parce qu'on ne peut pas changer ce qui est dans le cœur de quelqu'un. On invite parce que si c'est à l'heure de voter, pas manger, non. Mais dans un pays déjà où, ce qui est dans son cœur. Dans un pays déjà où, si c'est à l'heure de voter, non. Tu vas manger, mais tu vas partir, tu sais qui tu vas voter, par exemple. Vous savez, tu vois il y a deux personnes au Cameroun à respecter. Hein. Il y a Longuet et Banga Diaspora. Vous voyez? Parce que quand je vois des gens venir sur les réseaux sociaux se moquer de Longuet, dire oh tu manges, mais ce monsieur, attention, ce monsieur a chanté Ayo Africa, je crois en 2000. C'est depuis, avant même que les activistes ne naissent, il est dans le combat depuis. Oui. Donc, il n'est admissible qu'un monsieur se met devant le peuple, il pleure son passeport. Aucun Camerounais n'est capable de sortir pour faire une marche, pour manifester pour lui. Non, mon père, pas de marche. Même pour dire que c'est vous qui allez nourrir ses enfants. En fait, il y a aussi un truc que je voulais aussi dire. Je voulais même aussi si on appelle la présidence, il prend, il mange. La seule chose que je condamne Longuet sur ça, c'est que, je veux dire, par rapport aux sorties de Longuet, c'est de faire comme si il luttait. Il a des convictions depuis, bien entendu, mais il lutte, il mène un combat, mais c'est comme si il attendait forcément un retour. Non, il faut comprendre Attends, j'ai fini. Tu avais suivi. Attends, je termine un peu, termine cette partie-ci. Longuet, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai contribué beaucoup pour lui aussi. Oui, non, attends, je vois. Attends un peu, il termine ce que j'avais à dire. C'est l'amour qu'il avait pour le professeur. Depuis qu'il a fait sa photo, le gars aux anges, tu l'as encore vu. C'est l'amour. C'est comme si quand tu aimes quelqu'un. C'est l'amour. Mais j'ai demandé. Non, mais si tu es quelqu'un de conviction, tu ne dois pas scander sur les toits que non. Qu'est-ce qu'on m'a donné? Non, tu ne luttes pas pour. Tu luttais comme ça depuis avant. On te donnait quoi? C'est pas maintenant parce que tu as participé avec le professeur que tu vas attendre forcément quelque chose de lui. D'autant plus que c'est quelqu'un qui a une probité morale sur laquelle il ne veut pas te corrompre forcément les gens pour qu'on le suive. Tu vois un peu. Il essaie de convaincre les gens. Si tu es conscient que non,
ensemble, vous pouvez avancer. Alors, tu le suis. Il n'est pas le genre à faire fonctionner comme le régime qui va forcément venir avec les pots de vin, peut-être la sardine pour corrompre la. Non, c'est pas son style. C'est tel que je vois, en fait. Tant que le Donc, c'est pour Camerounais, ce point-là. Mais si c'est l'amour, bon, tant mieux. tant que le Camerounais va attendre qu'il y a le Messie qui va venir pour couronner les routes, pour mettre les couveuses dans les hôpitaux, pour faire en sorte que Eneo ne coupe plus la lumière, pour nettoyer les rigoles, les marécages et les dorbones. Tant que les Camerounais attendent qu'il y ait un Messie qui va venir pour faire ça, on va attendre 2000 ans. Et comme il ne dénonce pas, ça veut dire qu'il vivait bien. Le Camerounais vit bien au pays, qu'on ne se mente pas. Le Camerounais vit bien au pays. Oui, il a fait 1500, là c'est 2000. Il mange son poisson brisé, il boit sa bière, il passe sa minute. Écoutez les gars, regardez non. Quand je vois comment les gens étaient en train de risquer leur vie ici, là, soi-disant, ils voulaient le changement, j'arrive au pays, vraiment, il y a la vie. Mais il y a la vie. Tout ce qui se passe ici, là, non, il n'y avait aucun impact. Non, tout le boucan que les Camerounais, ça décaisse. Donc, hey! C'est la diaspora, c'est chaud pour rien. La diaspora, c'est chaud pour rien. Il y a la vie au Cameroun. 100 à l'heure. C'est quoi? J'ai seulement dit que maman, j'ai pitié de ceux qui partaient marcher. Moi, heureusement que j'ai gâté mon temps pour partir là-bas. Hein? Il y a la vie au Cameroun à 100 à l'heure. 100 à l'heure. Les Camerounais sont des jouisseurs, mon frère. Et c'est ça qui nous freine beaucoup parce que c'est ce que ce régime aime. Pour que vous oubliez un peu les problèmes, pour que vous oubliez les vrais problèmes, parce qu'il faut un changement structurel fondamental dans ce pays. Tu veux qu'ils oublient quel problème quand ils n'ont pas de problème? Non, au pays, on n'a pas de problème. La diaspora pleure devant Macron que ça ne va pas au Cameroun. Quand Macron arrive au Cameroun, il trouve quelque chose donc quelque chose. On l'accueille à l'aéroport. Ils sont allés l'accueillir à l'aéroport, non? Mais comment? Ils étaient à l'aéroport pour accueillir Macron. Ça ne va pas au Cameroun. Et il arrive au Cameroun, il trouve ce qu'il a trouvé là. Comment il va croire en vous? Vous n'êtes pas sérieux. Les Camerounais, moi je dis toujours ça chaque jour. L'homme camerounais ne souffre pas. L'homme camerounais ne souffre pas. Tant que l'homme camerounais va attendre le Messie. Tant que l'homme camerounais va attendre le Messie. Oui. Mais ça dit quoi, non? Tu as abandonné Abdel Duri. Il n'y a pas le Messie qui va venir sauver un Camerounais. Tant qu'on ne se lève pas tous. Il n'y a pas un Messie qui va tomber du ciel. Celui-là ne fait pas la pause pour dire bonjour à la personne qui rentre. Ah, désolé. Désolé, ma mère. Bonjour la famille. Bonjour, ma mère, désolé. Non, désolé, c'est pour vous. Comment? Nous sommes là. Tu vois, l'étoile. Voilà un problème du Cameroun, l'étoile. Nous sommes à 500 personnes. Mais si c'était que c'était l'occasion d'une star qui était sortie, c'est qu'on devait être à 20 000 personnes connectées là. C'est pour ça que, écoutez, Aïcha et moi, on a eu les dossiers là depuis de la Guinée. Les vidéos faisaient mal. Mais quand tu as les frères, mes frères, écoutez, quand tu as les frères, quand tu t'assois pour dénoncer les insultes, tu parles pourquoi? Voilà. Vos frères sont en train de crever en Guinée. Personne ne se lève pour marcher. Si c'est pour parler d'un tchoukounchou, de tel truc, ça fait des mois pour parler. Vous voulez que nous, on perde nos vies. Pourquoi? On nous garde aux frais. Quand problème... Ça fait des mois, ils sont en train de parler des trucs de lesbiennes. Hein? Ils vont venir que moi, il y a dit que pardon comme excuse. Je veux voir mes enfants grandir. Il faut pas que le jour que j'atterris au Cameroun, on me dit que pardon, mets-toi d'abord en gâta. Parce que tu as dit que du gouvernement. Je ne suis pas là. Et moi, comme j'ai dit à ma soeur, l'étoile, que tu dénonces, tu n'as pas de haine avec les personnes du gouvernement. Tu dénonces parce que tu as le cœur d'une mère et que tu veux voir le changement dans ton pays. Mais ma soeur, ne parle plus. Parce que le jour que tu auras un réel problème, tu as appelé à aller au Cameroun à investir, à faire plein de choses. Le jour que tu auras un réel problème, ces personnes-là ne vont pas lever le bout du doigt. Ils vont s'en moquer de toi. L'Oncan a passé son temps ici à réclamer son passeport. Quand l'Oncan a dénoncé, oui, Longa, le Messie, machin. Quand l'Oncan a pris le passeport de l'Oncan, même pas 5 personnes pour sortir là que venez, on va réclamer le passeport de l'Oncan. L'Oncan a souffert ici là seul. Aujourd'hui, quand il passe chercher son gombo, ces mêmes personnes sortent vraiment Longa, tu nous as déçus. Vos poils.
Le Camerounais d'abord est hypocrite de nature. Partout. Le Camerounais est hypocrite de nature. Le Camerounais est hypocrite. D'abord, l'hypocrisie chez le Camerounais. Il aurait son passeport ici, un père d'enfant. Jusqu'à se mettre à genoux. Personne n'est sorti pour aider Longuet. Aujourd'hui, c'est que Longuet, tu manges ici. Longuet, même si on t'appelle à la présidente, tu manges. Il mange bien. Me fait rire. Même s'il faut qu'il porte même le truc du RDPC, il met sur lui, il mange. Il doit manger. Parce qu'il n'y a pas un Camerounais qui va venir le nourrir. Ce qui nous tue, c'est que nous avons un manque d'altruisme. Le Camerounais n'est pas empathique. Le Camerounais est égocentrique. Voilà le problème du Camerounais. Tant que le Camerounais a le ventre plein, les autres peuvent crever. Il ne s'intéresse pas. Le Camerounais, tant que tu lui donnes un standing de vie qui lui correspond et qui correspond à sa famille, tout le reste peut crever. Pourquoi? Parce que le Camerounais veut toujours dominer. Le Camerounais aime savoir qu'on traîne derrière lui pour avoir les miettes. Il aime savoir que c'est moi qui nourris ta femme et tes enfants. Il aime savoir que tu es Tinda derrière lui. Donc, pour lui, aller militer pour le changement, aller demander qu'on augmente ça, on baisse ça, on augmente tel SMIC. Non, quand lui, il gagne il ne fait pas la politique. Quand lui, il gagne 100 000, le pauvre qui gagne 10 000 là, va venir être au moins même point d'égalité que lui. Ça ne sert à rien. Il dit qu'il fait la politique. Il ne fait pas la politique. Quand tu les attaques, ils disent qu'ils ne font pas la politique, non? Ils ne sont pas politiciens. Voilà, ils te disent qu'ils ne parlent pas de politique, mais vous pensez que c'est la faute des Camerounais. Ce n'est pas la faute des Camerounais. C'est la faute à ceux qui sont là avant, qui ont voulu que les Camerounais ne s'intéressent pas à ça. Tu ne peux pas éduquer un enfant. Tu lui dis que je ne veux pas que tu fasses ça. Et lui, c'est ce bon enfant, il va faire ce que tu lui dis. Nos parents disaient, ne faites pas la politique. Pourquoi le mental du Camerounais doit parler de politique? Puisque le parent te disait, tu parles autant d'aïdiot, on va t'enfermer. Tu comprends un peu? Donc, le Camerounais là, a grandi avec cette peur. Que s'il dénonce... On nous désintéresse. On nous désintéresse de ce qui peut être intéressé. Vous savez, ce qui me fait couler les larmes, ce qui me fait avoir honte au plus profond de moi, c'est quand je vois la Guinée et le Gabon humilier le Cameroun. Un Camerounais se fait expulser de la Guinée, le Cameroun. Mes frères, bon Dieu. Allez, ce qu'on doit faire, ce n'est pas de notre ressort. Laissons les émotions. Je vais vous dire une chose. Chaque pays a son ambassade. D'accord? C'est à nos dirigeants de nous représenter. Vous ne pouvez jamais voir un Français dans de tels problèmes. La France ne se prononce pas. Ce n'est pas de votre ressort. Pourquoi? Nos dirigeants, par exemple, l'ambassadeur par exemple du Cameroun à Paris, c'est à lui de se rapprocher des ambassades là-bas, de comprendre ce qui se passe avec ses compatriotes. Quitte à cette ambassade, les dirigeants de là-bas de dire que les Camerounais ont fait ça. Vous savez, on connaît d'abord Norway. Il faut qu'on sache pourquoi on a expulsé. Ne venons pas, on dit qu'allons marcher. Un jour, on a eu la honte là-bas, si c'est dans quel pays. Nos dirigeants doivent se rapprocher de ces ambassades. Ne venons pas parler sur les réseaux. Et quand ils se sont rapprochés, maintenant, quand on trouve les choses lesquelles on est en train de les renvoyer, on se lève, on marche. C'est comme ça. Mais combien de Camerounais vont se lever pour marcher? Moi, ma mère, tu as parlé de l'ambassade. Tu vois, tu avais fait un direct la dernière fois, je ne sais pas si c'est toi qui avais fait ou bien c'était Tata Aïcha, concernant l'ambassade de Paris, où à un moment donné, c'était souvent difficile pour qu'on te reçoive. Oui, c'est moi. Par rapport au traitement. Imagine si déjà l'ambassade de Paris, c'est difficile par rapport au traitement. Imagine l'ambassade des pays africains, comment ça se passe. Si déjà à Paris, on fait ça. Imagine comment ça se passe dans les ambassades des pays africains. Comment ça peut faire? Le problème du Camerounais, c'est que c'est la sorcellerie même. Ce n'est même pas que le Camerounais, c'est un sorcier. Le Camerounais, c'est la sorcellerie. Ils sont des sorciers. Dès que le Camerounais a un petit pouvoir comme ça, c'est fini. Exactement. Ça fout de toi. Mais c'est vous, non? C'est vous qui leur donnez ce pouvoir quand vous vénérez les gens.
Vous vénérez une personne parce qu'il a la voiture. Vous vénérez une personne parce qu'il est directeur d'une société. On ne vénère pas quelqu'un, on respecte quelqu'un. Un pays où si le SMIC est égal à près de 50 €, mais comment on ne va pas vénérer celui qui a la voiture? On doit le vénérer. Mais c'est ça, non? On doit vénérer celui qui a la voiture. Tu vois un pays de SMIC à 50 €, tu vois quelqu'un rouler en voiture, tu dois le vénérer. Mais écoutez, si le SMIC là est à 50 €, ça combien de Camerounais sont allés marcher pour dire au régime actuel qu'on en a marché à 50 €? Vous pensez que nous, on va créer les guerres? La plupart des gens qui nous haïssent sur les réseaux, c'est parce qu'on s'est imposé pour dénoncer. On s'est imposé pour défendre les causes honorables. Vous pensez que nous, on va se créer les ennuis pour les égocentriques alors que nous, on est à l'abri? Non. Le jour où le Camerounais va sentir la pauvreté dans son corps, sur sa peau, il va se lever, il va marcher. Tout le boucan que vous faites en Europe là, nous tous on fait là, rien ne va changer. On aura ce président, on aura le président d'après, ce sera pareil. Parce qu'ils ne sont pas habitués à la révolte. Ils ne sont pas habitués à demander la revendication. Jamais. Le Camerounais est habitué à subir. Il est souffre-douleur, c'est un bouc émissaire. Il n'y a pas la carte d'identité, il vient Tata Isha. On n'a pas la carte d'identité, il ne parle pas. Mon frère, il a la carte d'identité. Tu parles de ta Tu parles de ta sur ta page, tu dis que il n'y a pas la CNI, c'est mon nom que tu avais mis dans les urnes de ton pays. C'est-à-dire, après tu les vois, ils sont... Oh non, on n'a pas la CNI. Mon frère, tu m'as voté pour défendre tes droits? Non. Si tu as voté pour défendre tes droits, tu ne l'interpelles pas. Les gens qui viennent t'insulter sur ton direct n'ont pas la carte d'identité. Voilà un live comme celui-là, ils ont partagé. Un live comme celui-là doit être à 500 personnes, un pays de 25 millions d'habitants. Non, c'est pas, on ne parle pas du Caleçon. Si on parlait du Caleçon, ça devait être 15 000 personnes connectées. Voilà. Et à un moment donné, c'est même ça même, il faut les servir même le Caleçon là pour les abrutir. Je les donne le Caleçon. Il faut les servir ça. Vous êtes des hypocrites. Il faut les servir le Caleçon là. Tu n'as pas ta vie pour parler de la vie des autres. Si j'ai ma vie, mais ma vie ne vous intéresse pas. Les autres choses ne vous intéressent pas. Je vous dis le Caleçon. De la fille là. Voilà quelqu'un qui dit quelque chose de sensé. Ceux qui ont marché, on parle ici de ceux qui ont pacifiquement marché. Il ne faut pas que les gens viennent embrouiller les gens. Ceux qui ont pacifiquement marché, là, la fille a dit, quand ils se sont retrouvés en tôle, tu sais ce que les Camerounais ont fait sur les réseaux. C'est bien fait. L'échec individuel, la bêtise est collective. Qui vous a... Voilà. Mais c'est pour ça qu'elle t'a dit qu'une étoile. Je ne peux pas je ne peux plus. Moi, j'attends seulement que le gouvernement m'appelle. J'ai dit à l'étoile que sors dedans. Vous me voyez, non? J'ai dit à l'étoile. Vous voyez ce qu'elle parle encore de politique? Non, c'est ça. Je lui ai dit que sors dedans. Tu t'attires des ennuis. Il ne faut pas que tu arrives au Cameroun. Tu as beaucoup de choses à entreprendre au Cameroun. Il ne faut pas que tu arrives au Cameroun, t'arrêtes pour insurrection. Ne parle plus de politique. Tu cherches ton argent et ceux de tes enfants. Les Camerounais doivent se démerder. Parce que si eux sont là, ils sont en train de m'envoyer, parle. Si je me lève, je parle. Demain, on me prend mes mains. Ils vont dire que c'est bien fait pour toi. Ils vont dire que tu aimes parler. L'échec est machin, c'est ce qu'ils m'ont dit ici là. Mais moi, j'avais dit que je ne tombe pas dans ce piège-là. Quand les élections présidentielles sont finies, moi-même j'ai arrêté je n'étais plus dedans. Je n'ai plus jamais parlé. Je n'étais d'abord jamais allée à une marche. Même je ne suis jamais allée. Je suis allée quand on a dit qu'on passe saluer le président Maurice Kamto. Comme je le supportais, je suis partie le saluer. C'était tout. Mais c'est qu'on s'est réunis pour marcher, je ne suis jamais partie moi là-bas. C'est ça que je vais vous dire. Quand les Camerounais se comparent aux Ivoiriens, énervez-vous si vous voulez. Je vais vous dire que ne vous permettez pas. L'Ivoirien fait du sale sur la toile, mais quand il s'agit de géopolitique ou de politique de son pays, là, quand il voit que c'est pour les développements de son pays, vous avez constaté que les Ivoiriens ici, dans une ville, tous les blogueurs ivoiriens se partent pour marcher. Ils lancent la lettre. Quand les prisonniers politiques qui ont marché pacifiquement traînaient dans les prisons de Kodengila, vous avez vu quel Camerounais pauvre de la rue, quel Bayamé se lever, quel mototaximan se lever, quel pauvre qui consomme les eaux insalubres se lever. Tous les Camerounais disaient que laissez-nous avec nos moustiques, on est habitué à ça. Laissez-nous avec nos mauvaises routes, nous sommes habitués à ça. Vous êtes habitués, habituez-vous.
J'ai dit à l'étoile que tu as me parlé de... Je sais que c'est ton domaine. Ne parle plus toi. Sors-toi dedans. Parle de ce qui se passe sur Facebook, tu restes dedans. On a envoyé le dossier de la Guinée ici depuis. Je les ai dit, à l'étoile que... Elle me dit que j'ai dit que ma mère ne parle plus. On a parlé, on va s'accuser les ennuis. Non, pardon. L'autre jour, j'ai vu l'autre Camerounaise qu'on a maltraité au Gabon. J'ai dit, ma soeur ne parle même pas. On a laissé. Tu vas parler tellement avec la haine, tu peux t'amener à dire certaines choses. Après, tu avec la colère. J'ai dit que non, mieux écoute. Voilà. Et les mots qui vont sortir avec la colère, demain, tu vas entendre qu'on t'a mis en prison. Aucun Camerounais ne va venir dire que elle va défendre nos droits. Vraiment. C'est que moi, tu vois quelqu'un d'autre dire que les toi, je suis en train de parler de la Guinée, je dois dire, rentrez chez vous au Cameroun. Vous n'êtes pas orphelin. Vous avez un pays. La personne me répond en disant que toi, tu fais quoi en France? Sauf que je ne me suis jamais plaint du traitement qu'on me fait en France. La France m'a tout apporté. Merci. M'a tout donné. Oh, je suis ce que je suis parce que la France m'a permis de m'insérer dans la société française. La France m'a tout offert. Que ce soit l'intégration, que ce soit l'éducation de mes enfants, tout. Alors je ne peux pas me plaindre. Je suis bien. Mais vous êtes malheureux là-bas en Guinée. Ils vont venir te dire que oui, tu vas nous dire que rien ne se passe de mal là-bas. Non, on ne te dit pas que rien ne se passe de mal ici. On te dit qu'on aimerait que ton gouvernement t'offre un juste milieu de vie. Que tu aies un juste milieu de bonheur. On ne te demande pas tout le bonheur. Mais les Camerounais ne souffrent pas. Non. Je t'ai dit que les quand les gens faisaient les bruits ici là, les gens, j'étais rentrée, ils ont dit que les gens de la base, arrêtez de vous détruire. Les gens qui passent se déshabiller, faire des bobby tanap, arrêtez de vous humilier. Parce que le Cameroun va très bien. Les gens boivent, ils touma, ils niaisent, ils mangent. Ils font les enfants. Ils sont dans les bars. Voilà. Ils font les enfants. L'étoile, je suis arrivée au Cameroun. Vous vous rappelez la période où on a découpé l'enfant de la comédienne Monica. Maman, quand je vois les images, je vois ce qui se passe dans la zone que vous connaissez. Je me tourne, je vois comment le pays vit bien. Je dis que quelque chose qui se passe ici à côté de nous. Les Camerounais, ça ne les concerne pas parce que c'est là-bas, Boya, c'est pas Douala. Je vous jure que quand j'ai vu les images le lendemain, je voulais moi rentrer en France. J'avais moi peur. J'ai seulement vu les images. Je voulais moi rentrer en France. J'ai dit que non, maman, ça se passe bien au pays. Je ne peux pas me sacrifier pour un Camerounais. Il y a un truc que ce gouvernement a réussi à mettre sur pied depuis près de 10 ans et qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Diviser pour mieux régner. Je suis désolée, à l'étoile. On va parler de tribalisme, c'est monter. Laissez le gouvernement à côté. Nous ne sommes pas bon, et si on a compris, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer de se mettre ensemble? Mais parce que le Camerounais est sorcier. Mais ils sont... C'est ça. Non, le Camerounais est sorcier. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la sorcellerie. Mes frères, les vrais Camerounais, écoutez, nous devons nous-mêmes déjà commencer à changer de mentalité avant de demander quoi que ce soit au gouvernement. Vous comprenez? J'ai pris mon argent, j'ai donné à Brissian Wapi de gérer pour une production, il a dilapidé. Il a volé. Si on lui donne 1 million de gérer le Cameroun, il ne peut pas dilapider. Il va dilapider. Donc, on commence d'abord, avant de demander le changement au gouvernement camerounais, on commence d'abord nous-mêmes par changer de mentalité. Ton frère peut te voir comme ça, là. Il sait que s'il te donne ça, tu revends, tu vas avoir ta paix. Hein. Il ne va pas il va préférer que tu travailles pour lui. Oublie. Pour qu'il soit riche seul. Comme ça, chaque temps, tu viens lui demander. Il ne va pas te montrer la route pour que tu partes aussi chercher pour toi. Le Camerounais est individualiste. On arrête les histoires de tribalisme. Ce n'est pas le gouvernement camerounais qui met le tribalisme. Nous ne sommes pas des moutons. On ne va pas venir dire que l'étoile va faire comme ça. Aïcha qui est Bamileke, l'étoile va courir. Je suis pas de parler de politique. J'interviens dans le live d'Aïcha. J'ai parlé de politique à quel moment? On ne parle plus de politique. Elle a confiance. Vous voyez, moi et la grande soeur de l'étoile, on a dit qu'elle ne parle plus de politique. Même s'il y a n'importe quoi ici, là, on l'a connu à cause de la politique. Et quoi qu'on dise, là-bas, ils savent que celle-ci, c'est la politique. Qu'elle sort dedans. Parce que s'il lui arrive quelque chose, personne ne viendra défendre l'étoile en disant que l'étoile est venue nous défendre. L'étoile est bien, elle a sa maison,
elle a ses enfants, elle a son foyer, elle a sa soeur, elle a sa famille, elle a ses business, elle a tout. Elle est tranquille. Elle peut rester là, elle vous observe, vous faites ce que vous voulez. Elle ne parle pas. Mais à un certain moment, elle se dit, ah, je peux parler pour mes frères. J'ai la possibilité. Mais quand en retour, ses frères signalent sa page, ses frères la dénoncent, la vilipendent, la mettent dans tout et tout et tout. Mais ma soeur, tu meurs pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour personne. Tu te concentres sur ton business. Tu commences à montrer tes produits de minceur. Les gens disent qu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la carte d'identité. Quand tu parlais pour qui est la carte d'identité, ils ont fait quoi? Ils m'ont expliqué. Ils m'ont expliqué pour la pièce d'identité. Ils ont dit que tu connais quoi il est tué. Mais attendez! C'est pour ça que je dis donc que non. Ils vont rester dans leur situation. Je ne peux pas aller en Kondengui parce que je supporte les Camerounais. Jamais. Ils vont te rester péris dans leur souffrance. Parce que toi-même, à un moment, tu dois avoir pitié de ton propre corps. Chacun doit avoir pitié de son corps. Quand je l'ai dit, rentre au Cameroun. Non, on est mis en Guinée. C'est parti aujourd'hui. Si les 500 personnes qui font la partage dans 10 groupes, le message, s'il ne va pas aller loin. Non, ils ne peuvent pas partager. Pourquoi? Parce qu'il y a les greux, on ne parle pas de caleçon. Mais le jour que je vais parler de caleçon, tu vas voir les mêmes personnes venir dire que Aïcha Kamoise, tu te mêles de la vie des gens. Mais le jour que je ne me mêle pas de la vie des gens, que je conscientise, tu es au pouvoir. Tu n'es pas là pour pouvoir. Alors, mais il faut les servir le sang caleçon, ma mère. C'est doux. Je vais les donner. Tu dois les servir ça. Le Camerounais est plus gentil avec l'étranger que son propre frère. Mais tu penses avec qui tue le Camerounais, c'est le Camerounais. Qui détruit le Camerounais, c'est le Camerounais. Le problème du Camerounais, c'est le Camerounais. Le gouvernement, c'est après, mais le gouvernement, c'est la mentalité que nous avons d'abord. Tu arrives pour que ton frère t'aide, il faut que tu le choques. Il ne peut pas t'aider pour rien. Il doit faire son intérêt. Tu dois d'abord le choco. Même si quelque chose qui est normal, qui doit faire normalement, il va te dire que non, il ne fait rien pour rien. Donc même si tu dis que soulève seulement ton pied, si tu me suis pour moi, ça va m'aider. Il va te dire que soulève mon pied, pourquoi? Paye-moi pour que je soulève mon pied. Les Camerounais, excusez-nous. Très bien, très bien, très bien. Je profite également de ce live pour saluer l'étoile qui vient, vraiment, tu m'avais marqué. La toute première fois que je fais une vidéo de collage avec toi, dès que tu arrives comme ça, tu portes directement, tu la mets sur ta page et tu invites les gens à s'abonner. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a un sorcier, moi je vais aussi profiter pour vous parler. Il y a un sorcier caché derrière la page de Fingontralala. Ils ont lancé, après le dernier son de Fingontralala qui est semblable au Bikoutsi, j'ai lancé, envoyé à ce sorcier qui est caché derrière la page. Le gars a refusé carrément de me taguer, c'est-à-dire de me mentionner pour que les gens puissent même me localiser la personne qui danse. Tu arrives en commentaire, tu trouves les gens qui se posent des questions, mais qui fait ce lampadaire? Mais le gars refuse carrément, il ne veut même pas m'apporter un seul abonné. Mais moi, je n'ai pas peur de les apporter un petit plus à travers ma petite vidéo que j'ai faite pour les envoyer. Regardez la mentalité des Camerounais. Mais le gars qui arrive sur ma page pour la première fois, elle trouve que le gars dit que ma vidéo, elle porte directement ma page, elle la met sur elle. Après le travail de ce gars, mes étoiles, allez vous abonner. C'est depuis ce jour-là que tu m'as marqué. Mais je te reconnais. Mais si j'ai arrêté de partager quand Facebook a commencé à bloquer. Je te remercie énormément. Et ce sorcier n'est pas seul. Il y a aussi celui de Cabral Nandjip. Il était ici à Dubaï. Je l'ai reçu. Il a même pris l'argent chez moi, mais faire le travail qu'on a conclu. Non, ma personne, regarde. Laisse ton frère. Écoute, on va parler derrière. Tu comprends? Vous savez, mes frères, apprenons quand on a nos gens qui ont réussi un peu là. Quand il y a un petit problème, réglons d'abord derrière. Tout n'est pas bon sur Facebook. Frère, monter l'empire, c'est difficile. Mais détruire l'empire, c'est très facile. Laisse comme ça. On va parler derrière. S'il y a arrangé derrière, on va arranger. Apprenons ça désormais. C'est très important pour nous tous. Tu comprends? Voilà. Là, le sujet qu'on a est très important. Ne descendons pas sur les petits, ton heure de gloire va arriver. Ça va sur la même lancée, la mentalité dont on parle, la mentalité des Camerounais.
La mentalité, c'est pour ça que je profitais. Vous savez, pour faire... vous savez, le Camerounais, en fait, vous savez, le Camerounais, la mentalité du Camerounais, le boss n'est pas méchant. Hein. C'est les alentours. À celui à qui le boss confie le pouvoir. C'est lui que non. Hey, c'est le dernier niveau. Le dernier niveau de la sorcellerie. L'étoile, j'ai toujours dit que Paul bien gentil. Tu comprends? C'est les alentours. Dernier niveau de la sorcellerie. Son image. Paul bien gentil, pourquoi? Laissez-moi vous dire. Ce n'est pas Paul bien seul qui va guider le Cameroun. Non. Paul bien met les gens sur place. Voilà. Merci. Son excellence met les gens sur place. Moi seul, je ne peux pas diriger Kamoise Boudji. Tu délègues. Non. Quand tu délègues, les hommes qui sont à côté ne font pas bien le travail. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes. L'autre qui vient, tu remets. C'est la même chose. Si il ne peut pas gouverner, il ne peut pas faire seul. Il a besoin. Oui, non, mais Aïcha, excuse-moi de t'interrompre. Le président n'est pas le seul fautif. Tu comprends? Mais le président, on va parler doucement. Attendez, fermez la porte. Le président, écoutez-moi. Le président n'est pas le seul fautif, mais à un moment donné, il a des responsabilités. Pourquoi? Tu comprends? Quand tu délègues, tu demandes après un rapport. Le président, le problème, c'est que le président s'est beaucoup dédouané aussi de ses responsabilités. Tu ne peux pas enlever, ce sont les caisses de l'État qui travaillent pour la gestion du Cameroun. Donc, on va remettre une enveloppe au ministre, au maire, aux députés, aux généraux. Le maire, si on va dire que développe la ville de Tchad, le président est au courant que le maire Aïcha doit développer la ville de Tchad. Le président est au courant que la députée doit développer tel projet scolaire. Le ministre de la Santé doit s'occuper de construire tel hôpital. Le président est au courant parce qu'il a une équipe, il a son assemblée. Vous comprenez? Il ne faut pas le conseil des ministres. Il n'y a pas de conseil des ministres au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas, à telle date, à 10 ans, vous avez dit que janvier, la ville-ci doit être développée. Le président ne regarde pas la télé. Le président n'est pas au courant qu'il n'y a pas d'hôpitaux. À un moment donné, oui, il y a eu l'opération Épervier. D'ailleurs, l'une des seules opérations brutales du Cameroun. À part ça, en plus de 30 années de pouvoir, tu veux me dire que ce président-ci, à un moment donné, il n'a pas pu faire le nettoyage. Hein? À un moment donné, tu gères tes entreprises. Les gens que tu délègues, si tu vois que ce ne sont que des voleurs, quand vous entendez qu'un milliard a été détourné dans un pays où on dit que le taux de pauvreté est élevé, pourquoi ces mêmes gens continuent à on ne peut pas laisser un voleur qui a détourné des énormes sommes qui pouvait développer le pays de quelqu'un. Un pays que tu as pris en main et il est toujours là, il gère. Le problème, c'est qu'on met trop la fraternité, le village devant. Tu comprends? C'est mon frère, c'est mon ami qui doit être au pouvoir. On ne peut pas totalement dédouaner le président de la République parce que c'est le capitaine du bateau. Les grandes décisions lui reviennent. Dit que ce sont les autres, ce n'est pas totalement, ce sont les autres. Il pouvait en 30 années pouvoir, plus de 30 années de pouvoir. Tu peux, à un moment donné, lors des conseils de ministres, décider que toi, tu sautes. On ne recrute pas par affinité. On ne recrute pas parce que c'est mon ami, parce que c'est le village. On recrute parce que celui-ci a les compétences de faire les constructions que l'autre n'a. À Saint-Mélima, moi j'ai été à Saint-Mélima. Vous comprenez? Il y avait un maire qui était là-bas. Le maire là s'appelait Ndenge Issame François. La ville de Saint-Mélima était la ville la plus propre vers la Famba là-bas. Vous connaissez le maire là, non? Le maire là faisait son travail comme ça. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres Camerounais pour faire comme ce maire là? Le maire. On est d'accord. Même dans la police, on voit un ici là, voilà, qui fait plus que son travail. Il y a un à Douala qui fait plus que son travail. Je n'ai juste pas son... J'oublie son nom. Le maire, attends, mais même moi, il y a un maire. Quand le maire était à Kribi, vous avez vu comment la ville de Kribi était propre. Quand un maire dont je tais le nom était dans la ville était propre, aujourd'hui Kribi ressemble à quoi? Vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a le patriotisme dans le sang, c'est d'abord le patriotisme qui doit primer. On ne peut pas laisser
son peuple souffrir autant d'années. Le président a sa part de responsabilité qu'au bout d'un moment, il n'a pas su être ferme avec les gens qui l'accompagnent dans la gestion dans sa du pays. mission. Mais si, vous comprenez, les mêmes ministres sont restés des années au pouvoir, les mêmes généraux sont restés détournés l'argent, les mêmes députés sont restés, alors qu'il y avait des jeunes qui avaient du potentiel, qui étaient prêts à combattre pour le Cameroun, nous apporter ce qu'on veut. Mais on les a oubliés parce que c'est un cercle des mêmes personnes. C'est un cercle de sang. Non, pardon. Il y a là-bas celui-là qui avait dit que 52 gigas égale à 500 Non, gigas. pardon, je vais voir mes enfants grandir, pardon. Quelqu'un qui s'est placé devant la télé, il dit que 32 gigas est égal à 500 de l'ancienne technologie. Pardon. Attendez, je coupe d'abord. Ouais, mon frère. Je coupe. Mes enfants grandissent, maman. Je ne veux pas moi les problèmes. Oui. On va dire que c'était chez toi. Dans notre pays, au bout d'un moment, Emma, Oui. c'est notre pays, tu comprends? Pardon, moi, je veux voir moi, mes enfants grandir. On est venu ici là en Bénin. On mange bien, on vit bien, mais ça reste notre pays. Ma soeur, si nous tous, on se tait, en fait, il faut que les Camerounais apprennent que l'éveil de conscience dénoncé n'est pas la déstabilisation ou la haine envers le président. Nous tous sommes notre président. Les Camerounais savent. Tu peux d'abord détester son président en vrai que je le déteste jusqu'à je le... Non. Voilà. Mais on veut juste que ce président nous aime comme on l'a aimé. Vous comprenez un peu? Et quand tu aimes, tu fais que les gens qui t'aiment soient bien. Le président est au courant. La plupart... Mais les Camerounais disent qu'il n'y a pas de problème au Cameroun, ils vont bien. La plupart des policiers au Cameroun, vous pensez qu'il n'y a pas des jeunes vrais dans un pays où le policier tape quelqu'un, il reste au pouvoir parce qu'il est policier. Le général qui n'a pas le pouvoir exécutif, qui appartient seulement au président, sous les ordres de qui il lance sa femme, il est en liberté parce qu'il a un ami magistrat, parce qu'il a un ami procureur, parce qu'il a un ami député. On va couvrir. Il ne faut plus que le Cameroun ait ça. Et vous pensez que le président de la République n'est pas au courant? Dernièrement, lors de mon live, on disait que Franck Biya sera au pouvoir. Si Pardon. Il dit que quoi? Tu vas donc attendre. Franck Biya sera président. Oui, il va être président. Moi, Franck Biya, ça ne me gêne pas qu'il soit président. Mais le Cameroun n'est pas un royaume. Moi, je n'ai pas vu Franck Biya battre une campagne. Il y a ce que vous connaissez là-bas, anglophone. Est-ce qu'il a battu une campagne dessus? Est-ce que vous pensez que le président, c'est le président qui peut arrêter le way de l'anglophone? On code un peu pour Meta. Attends un peu. On a compris que tu n'as pas un problème si Franck Biya devient président. Mais Aïcha, il faut savoir que les gens attendent ton avis. Hein. Tu dis quoi? Qu'en penses-tu? Non, s'ils attendent mon avis, ils m'attendent longtemps. Je m'en fous éperdument. Je ne peux pas mourir pour les Camerounais. Si ils attendent mon avis, on comprend Franck, on le met là-bas, il reste même ça. Je ne suis pas là. Je veux voir mes enfants grandir. Moi, j'ai dit, moi, il ne mâche pas mes mots. Non, je veux voir mes enfants grandir. Si on met Franck Biya, qui va donner ce que les Camerounais méritent, tant mieux. Si on met professeur Maurice Kamto, qui va donner ce que les Camerounais méritent, tant mieux. Si on met Cabral, il va donner, tant mieux, je m'en fous. Je demande simplement que le Cameroun soit bien géré. Nous sommes fatigués de travailler pour nos frères. Si je vous montre les Western Union, si elle-même qui est là vous montre les Western Union, si les Camerounais avaient un bon SMIC, vous là, vous venez en Europe, souffrir dans le froid, vos comptes seraient blindés. Pourquoi? Parce que l'argent que vous envoyez à vos familles en Afrique, vous pouvez préparer l'avenir de vos enfants de demain. Les erreurs que nos familles en Afrique ont commises, que les enfants grandissent, ils ne peuvent pas faire des études supérieures. Non, je dis que je dis plus ça que quoi? Quand je demande le problème, vous allez venir m'aider. Aïcha ne dit plus jamais ça. Pardon, laissez-moi. Bon, Aïcha ne dit plus jamais. Il ne dit plus jamais ça que si on me met en Kondengi, vous allez venir m'aider. Vous allez m'aider. Jamais. Donc, je ne parle pas de ça. Si on veut, le président actuel fait même un siècle là-bas. Le jour où vous tous vous levez, moi aussi, je me lève. Personne ne se lève, moi, je me lève pas. Je pas, la poste je vais aller envoyer mes colis. C'est 16 heures. Toi, tu cours quoi? Oui. Moi, pas avant. Non, je pas avant, ma. Tu know que les pays bizarres là me prennent le temps là-bas. Je t'ai dit, je t'ai dit.
pas le bon marché à toi si tu pars. Je ne vais partir dans 10 minutes. Tu veux partir dans 10 minutes. Okay. Moi, le temps de préparer mes colis comme ça pour les Tu poser. peux pas, oui, là, tu manges quoi? Le bon là. Allez, les œufs. En tout cas, les Camerounais, vous faites comme vous voulez. Si vous aimez ça. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu vous garde, pardon. Les Camerounais sont Je ne suis pas mauvais. Nelson Mandela. Ils sont très mauvais. Je ne suis pas Nelson Mandela pour mourir pour les Camerounais. Dieu va vous garder. Vous-même, vous libérer. Je te jure. Pourquoi je parle? Demain qu'il m'arrive un problème. Bien fait pour toi, Aïcha Kamoise. Maman, il faut aller les commentaires. Parce que quelqu'un là a dit qu'il faut l'eau dans son pays. J'ai dit que je vois les commentaires. Bien fait, Aïcha. C'est pas que tu m'entends que tu aimes parler de tout. C'est pas que tu m'entends que tu mets ta bouche partout. Oui. C'est pas que tu m'entends que tu aimes la gueule. C'est bien que maintenant tu as dormi la main qui. Mais Quand maman est tombée ici, la vieille mère qui est là-bas au Cameroun, qui s'est assise, entrée dans les lives, commençait à dire aux gens que celle-là, elle avait insulté le gouvernement, son nom est enregistré ici. Tu as oublié? Non, est-ce que maman. vous vous rendez compte comment on est? Donc, comme c'est celle-là, pour ça que je dis que ne parle plus toi de politique. c'est fini. Ne parle Ce sont ces mêmes personnes. Alors, c'est l'erreur, ma chérie. Elle a envoyé sa demande par erreur. plus. On l'a vu dire. Oui, elle était dans le taxi sûrement. Oui. Non. Tu dis quoi? Écrit des jaloux et des égoïstes. En vrai, ce n'est pas Nelson Mandela en plus pour les écrits. Non, moi, je ne suis pas moi Nelson Mandela. Je ne suis pas le libérateur. Même Longa a dit que chacun va se libérer seul. Même Longa. C'est la responsabilité. Même Longa qui avait dit que je suis votre libérateur. Je vais Je mourir. mourir pour vous. À la dernière, Longa est arrivé sur le plateau, il a dit que donnez-moi mon passeport, je veux voir mes enfants grandir. Mais Vous savez pourquoi Longa a changé d'avis? Les gens qui se lèvent un matin pour insulter Longa a changé d'avis parce que quand on a pris son passeport, on se moquait de lui sur la toilette. Lui, il est Camerounais. Longa s'est retrouvé abandonné à lui-même. Il a dit que je vais mourir pour qui? voilà. C'est pour ça que je dis que jamais moi, ceux qui sont Aïcha parle vos poils. Le jour que j'aurai des problèmes, vous serez les mêmes premières personnes à vous réjouir de mon malheur. Donc, moi, j'ai mes enfants et j'irai au Cameroun tout le temps. J'ai mes zéros que je fais au Cameroun. Donc, je ne peux pas me mettre les histoires de politique. C'est une honte quand même que parce que tu parles des problèmes de ton pays, on t'arrête. Ça montre que le Cameroun est gouverné par les... Pardon. Ne parlez plus. Même, c'est pas que mon Cameroun, partout. Hein? Essuie ta bouche, essuie ta bouche. Là, Essuie je ta veux dire bouche. il y a des sujets qui ne faut même pas évoquer. Voilà, Aïcha, toi aussi tu as lancé ça. On n'avait pas dit qu'on ne parle pas de ça là, mais... Non, moi, je disais tout simplement que non, man. Que rentre chez eux. Ce sont ceux qui sont têtus. Qui rentre au Cameroun. Qui rentre au Cameroun. Mamie, ne te cache pas, ici on montre le visage. Mon père, tu t'es retrouvé par erreur, hein? Non, c'est comment? Ça va et toi? Ah, tranquille. On dit quoi, tu es où? Très bien fait pour Tu as toi. qu'à marcher comme ça. Ah, ça va. Mon frère, Présentement, c'est Cameroun. dans ta voix. Où? L'étoile chrétienne, félicitations pour ton boulot. Merci beaucoup. Ah, j'aime bien ce que vous faites. Allez de l'avant, c'est bon, c'est cool. Mais elle n'est pas plus de politique, non? Non, Ouais, on ne parle plus de politique, c'est pas Voilà. bien pour vous. c'est fini. Je sais qu'Aïcha a lancé le live ici. Pourquoi? On n'avait pas dit lundi là. Mais il ne parlait pas moi de la politique. J'ai dit que ceux qui sont en Guinée rentrent chez eux au Cameroun. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que... Parce que moi, j'arrive, je vois la notification, je vois le sujet, tu sais que ça me gratte. C'est ceux qui ont voulu intervenir, man. On commence à mélanger la... Quand tu as parlé des sujets là, toi aussi, tu sais que ça démange. Mais à la base, Non. moi, j'ai dit que ne parlez pas moi de la police. Si, La politique. on est à Non, c'est on est pas. à politique. Non, je suis pas dans la politique. Défendez juste les bonnes causes et puis le reste Non, là, ça tout ne vous ça là, concerne non, pas trop. a lien avec la politique. Exactement, ce qu'elle dit est vrai, frère. Parce que Tout ce qu'on parle a un lien avec la politique.
Oui, au bout d'un moment, c'est que tu vas être hypocrite. Il n'y a pas de carte d'identité. On peut interpeller qui? On ne peut qu'interpeller les autorités. Tout est politique. Il n'y a pas d'électricité. On peut interpeller qui? Les autorités. Exact. Il n'y a pas de couvreuse. On peut interpeller qui? Les autorités. Oui, mais il y a une bonne façon de dénoncer les choses. Il y a une très bonne façon de dénoncer les choses. Nous, on dénonce en parlant. Est-ce que tu as vu moi insulter quelle est la bonne façon? Quelle est la bonne façon? Il y a quelle façon? Tu m'as dit, je n'ai jamais marché. Je n'ai jamais été à Paris. Moi-même, Aïcha, ils m'ont dit ici que j'appartenais à la base. Je ne connais pas la base avec mes yeux parce que j'ai dénoncé ma page. Voilà. La bonne façon, c'est de rester neutre et de rester un électron libre. Moi, et même puis, sais qu'ils pensaient que dénoncer j'étais à cela. la base, Voilà. au jour que la base m'a versé la farine. Oui, Mais on pouvait toujours dire que c'est un plan. Aïssa, on pouvait toujours dire que c'est un plan. Ils ont même dit que c'est un plan. Voilà. Moi, je n'ai jamais insulté un membre du gouvernement. Tu vois un peu. Ou je n'ai jamais eu des propos grossiers. Moi, je parlais moi seulement sur la surface. Je pense que c'est pour ça que j'ai échappé. Vous voyez un peu. Bon, les gars, je vous laisse. Je vais charbonner. Ok, bonne journée, gars. Bon, charbonner. D'abord, on bonne va journée. commenter. Pardon, ça m'énerve. C'est qui? Je ne le vois pas, maman. Il s'appelle Lenado. Bloque le pardon. C'est quelle sauvagerie ça sur ton live? Attends, maman. Il dit qu'il veut Nias. Bloque. Je ne vois même pas les commentaires. Oh. Il s'appelle Lenado là. Bloque. Je le bloque après. Il n'a pas la carte d'identité, mais son problème, c'est de... Nias. Regarde comment il Tu as entendu dans l'école. Il n'est déjà pas carte, hein? On peut le rafler dans son propre pays. Tu as vu l'histoire de la petite fille qui est partie se faire opérer, ça s'est mal passé. La bouche était comme ça là. Non, je n'ai pas vu. Maman, ça a défilé là sur la toile. Non, le jour où j'ai parlé de ça, le direct a sauté. Elle a sucé quoi? Elle a eu un petit, si c'est furoncle, ça a grossi. Enfin, elle est partie se faire opérer, ça a raté, c'est devenu la maison. Maintenant, il faut que les gens de Facebook cotisent. Comme si c'était les gens de Facebook, le gouvernement. Qui a vu le truc long là? Ça doit être ça. Les évacuations sanitaires, là, ça ne doit pas être au public de payer ça. Il doit avoir l'argent. Le problème, Aïcha, la partie où tu dis qu'on a nos responsabilités. Les responsabilités, là, c'est vrai, obligé. Tu comprends? Le Cameroun doit être recadré de la base, la racine. Parce que le Camerounais ne paye pas les impôts dans son pays. Le peu de Camerounais qui payent leurs impôts dans le pays, au centre des impôts, déjà, c'est détourné. Donc, ça n'entre pas forcément dans les caisses de l'État. Et quand on dit payer les impôts pour développer un pays, quand on dit payer les impôts, c'est pour développer le pays. Parce que tu gagnes par exemple 100 000, quand on doit enlever 10 000 dedans, tu n'as pas donné ça. Un exemple, développe ton pays avec quoi? Maintenant, celui qui a donné ça, l'argent là n'est pas répertorié. On prend ça où? Et quand c'est répertorié dans une poche personnelle. C'est-à-dire le Camerounais, vous allez voir un ministre, il gagne par exemple 10 millions de francs CFA. Dans les 10 millions de francs CFA, dans les business qu'il fait, il a 50 millions de francs CFA pour lui seul. Maintenant, le salarié qui travaille chez lui touche 30 000 chez un ministre. C'est-à-dire qu'il est incapable d'enlever de ses 50 millions, 1 million donné à son frère par mois. Il va encore vouloir exploiter même celui qui travaille chez lui. Ça va. Ça ne peut pas. C'est toute la base. C'est la base qui est pourrie. C'est la base qui est à refaire. Toute la base. Je dis que toute la base. Regardez, quand on parle des gens de Bengla, quand je les ai un peu secoués, c'est pourquoi. Quand on combat quelque chose, on fait mieux. Ils ont eu quel problème après les problèmes de dos? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc, tu comprends que la majorité bagarre pour son ventre. Elle mélangeait avec la niasse. Elle mélangeait avec la niasse. Comme celui qui est venu. Les combattants qui combattaient pour finir une niasse ensemble. Et après, l'argent disparaît. L'argent disparaît. Et au lieu même qu'en interne, ils gèrent ça, ils viennent encore monter la médiocrité aux yeux des Camerounais que... L'étoile, santé. Avec ta tête.
Santé. Tu m'as fait ça, tu dis Je parle un santé. peu de politique, elle va partir au pays, elle va boire ça bien. Non, tu as raison. Moi-même, je dois aller au Cameroun. La femme là, j'attends qu'elle me provoque quand elle va lui donner sa preuve. Elle dit, pas là, il y a ton nom ici. Je vais lui dire, je vais lui apprendre que comme elle vient s'asseoir, les vieilles mères sur les réseaux sociaux, vociférer qu'elles ont trop de numéros là. Nous tous, le Cameroun nous appartient. Oui, oui, oui. Il y a les gens là qui attendent que j'arrive au Cameroun, on m'arrête pour dire que n'est-ce pas que tu avais défendu ce pays parce qu'ils n'ont pas compris que quand c'est le Cameroun qui a raison, mon frère, quand le gouvernement a raison, tu dois lui donner raison. Quand le gouvernement a tort, tu dois frapper fort. Tu ne dois pas. C'est ça qui dit que non. On dit que là-bas, c'était un groupe de baiseurs. Ma faut pas faire. Mais attends, je veux savoir, est-ce que la basse là fonctionne même encore? Ils ont fini de tout manger, discuter. Ils ont fini de tout manger. Non, mais c'est vraiment ridicule. Hein? C'est vraiment ridicule. Hein? Ils se sont disloqués. Ils ont formé les clans. La société est à terre. Ils se sont disloqués. Ils ont formé les clans du aide-moi à détester. Tous les jours, il y a le Congo ça dans mes oreilles. Donc, tel qui ne s'entendaient pas à tel, ils se sont ralliés. Chacun fait maintenant les postes attacatoires. Moi, je t'aime jusqu'à la gare, malgré nos divergences. Moi, ici, je t'aime, moi, l'autre. Moi, l'autre, ça s'est gâté comme ça. C'est pour ça les clans ont vu le jour. Pour diriger les Camerounais, le cerveau des Camerounais est lobotomisé. Oui. Pour diriger les Camerounais, il faut d'abord être un dos. Là, je salue le président de la République pour avoir réussi à diriger de tels fous pendant autant d'années. Vraiment. C'est-à-dire, non, il faut d'abord pour les mères, c'est pas facile. Et les groupuscules de personnes se réunissent qui vont libérer le Cameroun. Ils arrivent à libérer le Cameroun pour la Touma. Moi, j'aimais, non. Aïcha, après, non. Moi, j'aimais, je vais vous dire. Non, attends, les toi, ils voulaient libérer le Cameroun avant la Touma. Ça s'est transformé en combattant. Mais attends, peut-être c'est vous qui ne comprenez pas. Ils étaient peut-être peu et ils voudraient maintenant se multiplier afin de mieux combattre. Mais vous n'avez pas peut-être compris. On n'a pas compris comment ça. Ils ont voulu se multiplier pour mieux combattre. Là, ils vont nous scandaliser quand celle-là, elle va nous récupérer là-bas. Pardon, quand on aura pitié de toi, moi, je suis le moins cher, je suis maigre. Et m'en fous. Non, moi, je pense que c'est le problème. Tant que je n'ai pas un problème avec un ministre, un colonel ou un gendarme, je dors tranquille. C'est clair. Si c'est une personne civile comme moi, chacun aura ses numéros. Tant que je n'ai pas un problème direct avec un ministre, un commandant, un lieutenant ou un machin là. Moi-même le président. Voilà, je dors tranquille. Parce que si j'ai seulement un problème avec une personne civile comme moi, c'est là, non. Il va chercher ses relations, moi, je vais chercher. Je vais chercher mes relations, on va voir qui a. Voilà, le Cameroun, chacun a ses relations. Donc, ça ne chauffe pas. Il faut qu'on surpasse même ça, c'est la bêtise. Il faut qu'on surpasse ça. Mais tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu pars au commissariat, tu as raison. Pour que ton dossier avance, tu dois choco. Tu vas faire comment? Tu es déjà dans le système, c'est comme ça. Hein? Tu es dans le système, c'est comme ça. Quand nos révolutionnaires eux-mêmes disent qu'ils doivent révolutionner la Touma, hein? Mon Dieu. Elle est partout. Le policier de la Niasse. Je vais vous dire, Aïcha. Elle se retrouve dans telle ville pour combattre. Elle se retrouve dans telle ville pour combattre. Ils arrivent, ils font le portier avant d'aller combattre. Hein? Vraiment. On ne fait pas la politique quand on aime trop écraser le piment. Non. Le Cameroun a l'image des Camerounais à point. Et quelqu'un vient me dire que Aïcha Kamoise, j'attends la solution. Il y a une personne qui attend la solution. La solution, c'est que vous tenez les mains. Tous les Camerounais ensemble. Main dans la main. Unanimement pour dire je veux le changement. Voilà la solution. Il n'y a pas deux solutions. Les Maliennes ont montré comment ils vont demander pas de solution. Oui. On ne demande pas l'insurrection. Vous tenez, vous n'avez pas pacifiquement. Si vous tenez tous la main unanimement ensemble, que non, les Américains. Au Mali, ne prends pas place au Mali parce que dans quelques années, là, d'ici 3 ans comme ça, tu vas comprendre. Tu sais,
il y a une façon de révolutionner. Tu révolutionnes mal, tu gâtes tout. Tu révolutionnes bien. Non, regarde, ceux qui peuvent gâter, mais au moins, le Burkina, ils ont fait comment? Les Burkinabés sont tous sortis pour comment il s'appelle encore là, celui-là? Les Burkinabés, tu vois, même les mères sortaient avec les bâtons. Hein? Les Burkinabés sont tous sortis que pardon, nous on veut le changement. Mais les Camerounais n'ont pas fait un semblant de changement. Alors, donc on laisse les gens qui nous fatiguent plus, on a tel problème. Oh, le gaz, il n'y a pas. Oh, poil. Je suis le ministre des travaux, des machins. Non, moi, il parle plus sans pitié. Pas le jour que quelque chose m'arrive. Ils vont dire que tu parlais quoi? On t'avait envoyé. Tu parles au nom des Camerounais. On t'a dit qu'on a un problème. Alors, c'est vos problèmes. Moi, je m'en fous. Les gars, vous-même, unanimement, vous dites qu'on veut le gaz. Aïcha, quand ton père à la maison, même quand on était petit, quand le père, par exemple, est sorti, il a oublié de laisser l'argent des beignets. Quand il vient, tu attaches le visage, non? Il comprend qu'il y a un mécontentement. Exactement. Quand le président de la République arrive au stade la dernière fois là, le Camerounais, pas bien! À quel moment le président sait qu'ils sont fâchés? Voilà. Dans le pays va bien. Ne dérangez pas les gens. Vous n'avez pas votre carte d'identité. Moi, il va arriver. Moi, je ne suis même pas au Cameroun, mais c'est mon carte d'identité. Moi, je suis au Cameroun, mais c'est la carte d'identité. Je suis Camerounais, puisque les Camerounais qui sont au Cameroun disent mal. Merde! Hein? Et qu'est-ce que ça me concerne en quoi? Vrai. Moi, j'ai ma carte d'identité. Oui, il veut que je fasse quoi? Je ne suis pas au Cameroun. Je ne vis pas au Cameroun. Mais j'ai ma carte d'identité comme une vraie Camerounaise. Quand je m'assois dans le bus pour voyager, je dors bien. Parce qu'on ne va pas me demander que madame descendez d'abord un peu. Hein? Jamais. On ne va pas me demander cela. Hein? Je suis bien. Bon, mais nous, on va aller préparer nos commandes. Chacun a ses problèmes. Vraiment. Ok. Les Guinéens, les Camerounais qui sont en Guinée. Oui, entre au Cameroun. Battez-vous. Quelqu'un m'a demandé qu'il fait quoi en France. Est-ce que moi, je suis venu me plaindre un jour qu'il vit en France? Est-ce que tu es déjà parti écrire à une bosse que ton enfant est couché à l'hôpital? Non! Mais tu comprends à quel point les Camerounais ont une mémoire de moineau. Le poisson rouge. De poisson rouge même. Parce que le moineau savait un peu le poisson rouge de 2 secondes, oublié. Hein? Il te dit que nous, on est ici au Congo, en Guinée, on se cherche. Tu dis que nous, on rentre faire quoi? Toi, tu fais quoi en France? Mon frère, je suis en France, je mange bien. Je ne suis pas en insécurité. Je peux même me déshabiller, marche là-bas en route, même personne ne va me regarder. Mais vous êtes là, dans un pays où on ne veut pas de vous, vous êtes en sécurité, on dit que tu rentres, tu dis que moi, je fais quoi en France? Est-ce qu'il te dit que j'ai un problème en France? Vraiment. Est-ce que la communauté camerounaise a dit qu'il a un problème en France? Mais tu comprends où est la... Tu comprends déjà que les Camerounais ont d'abord une mémoire, une réflexion. Quand on me fait parler des choses, la laisse comme ça. On laisse comme ça, man. On laisse comme ça. Pardon, bye.